Voilà, et le loup nous mène directement à notre invité, Grégoire Solotareff. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes illustrateur et écrivain de dizaines de livres pour enfants, dont Loulou. C'est pour ça que je faisais le rapport avec le loup. Et puis, ce dernier en date, le dernier livre qui s'appelle Perce-Neige, un conte de Noël. On va s'arrêter d'ailleurs sur cette dernière œuvre, mais aussi surtout sur les autres livres. Beaucoup de livres jeunesse, d'abord. Mais est-ce que dans vos dessins, dans vos thématiques, c'est aussi à l'adulte en devenir que vous vous adressez? Alors, c'est vrai qu'on est... Les livres jeunesse, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est à la fois inspiré par les enfants et l'enfant qu'on a été, par exemple, ou l'entourage, et puis c'est destiné aux enfants. Donc ça fait une espèce de boucle qui est intéressante, dans laquelle on se met pour apporter sa petite contribution. Et je m'y suis mis assez tard, moi, en fait, à faire ça. Je faisais tout à fait un autre métier avant. Et j'ai pris goût énormément au dessin pour enfants, en pensant à moi, enfant, en fait. Oh, justement, l'enfant que vous avez été, vous l'avez évoqué, quel rapport vous entretenez avec le petit Grégoire? Alors, j'ai des souvenirs très précis, en fait, très précis de mon enfance, qui était heureuse. Je veux dire, pas de drame extraordinaire, et donc du coup une atmosphère aussi familiale très tournée vers le dessin. Ma mère dessinait et donc on n'allait pas à l'école, on faisait l'école à la maison, et donc on avait le temps de faire entre les frères et sœurs des séances de dessin très prolongées comme ça tous les jours. Donc c'est aussi dans votre éducation, c'est votre mère qui dessinait, c'est elle qui a amorcé un peu la dynamique. Voilà, elle a amorcé parce qu'elle dessinait tout le temps, elle dessinait quelquefois pour des journaux, on était installés en Orient, et donc elle avait une espèce de comme ça d'atelier dans lequel on était souvent, et c'était une activité naturelle en fait. Elle nous a inculqué ça en fait. Que vous effectuez avec votre sœur aussi. Voilà, avec ma sœur et maintenant avec mes enfants, et ce livre. Oui, vous continuez. Voilà, ça continue. Ouais, pour perpétuer la tradition familiale. Dans Perce-Neige, un conte de Noël, tout part d'une petite trahison et de réactions en chaîne qui s'ensuivent. À Noëlbourg, une localité hors du temps, pourquoi cette localité fait-elle peur? Alors, est-ce qu'elle fait peur? Je ne sais pas. Elle est juste un peu décalée par rapport à la réalité. Oui. Mais elle pourrait exister, en fait. Ça pourrait être un village isolé, dans la neige, dans le nord, quelque part, près de la mythique cité du Père Noël, etc. Et donc, voilà, c'est une histoire que j'ai écrite avec mon fils, et on a travaillé longtemps pour ça. Au début, c'était un film. Et puis c'est devenu un livre, et on a eu la collaboration d'une illustratrice, d'une animatrice avec nous. Et donc du coup, on a travaillé sur ce livre, mon fils et moi, pendant 4 ans presque, pour faire cet univers un peu chargé. Mais j'insiste quand même parce que quand je parle de localité qui fait peur, j'ai quand même l'impression qu'il y a le rapport de la peur avec quand on est enfant. Alors, pour moi, c'est très important parce que il faut que ça se termine bien. Ouais. Mais la peur, c'est une espèce de déclenchement de la curiosité, en fait. Que va-t-il se passer, en fait? Si tout va bien dans le meilleur des mondes, on est à la plage et il fait beau, il se passe pas grand-chose. Par contre, la peur invite à se poser des questions et à faire en sorte que tout se passe bien. Est-ce qu'il faut justement, à l'instar de la peur, oser parler de tout aux enfants? Je crois qu'il faut parler de tout, mais pas à n'importe quel âge. J'ai l'impression, mon sentiment, en tout cas c'est comme ça que j'ai marché quand j'étais plus jeune avec mes enfants jeunes, c'est que je pense qu'il y a des questions qu'il faut repousser à un âge où on peut comprendre les choses davantage, mais tous les sujets sont abordables. Oui. Oui. Parmi les questions, il y a par exemple cette interaction entre Nils le lutin et Perce-Neige. Ça marque une sorte de fascination réciproque.
et j'ai encore envie de dire dangereuse, de l'un pour le monde de l'autre et de l'autre pour le monde de l'un. Est-ce que vous l'avez, c'était aussi un peu l'idée que vous vouliez Alors mettre en l'idée, avant? l'idée, c'est la curiosité vis-à-vis de l'autre. C'est ça qui nous a vraiment dirigés dans cette recherche et dans ce travail. C'était l'idée vraiment que ce petit garçon est curieux du monde de la petite fille qu'il ne connaît pas. Et cette fille est curieuse du monde du petit garçon qu'elle ne connaît pas. Et ça en fait une espèce de ressort à la curiosité. Et dernier point qui nous a aussi qui m'a interpellé, c'est est-ce qu'au fond la question posée, l'une des questions posées, c'est celle de la bascule où on cesse de croire au Père Noël, où cette innocence aussi s'en va. Alors moi j'ai évacué cette idée de la question de l'existence ou pas du Père Noël. C'est la magie. Ouais. Le Père Noël, c'est la magie, c'est Les la... frères d'ailleurs. Voilà, Noël. exactement. C'est la fiction, en fait, c'est ce qu'on invente, c'est la création, et c'est très proche de l'enfance à cause de ça. Et c'est ça qui nous a dirigés dans l'idée de, voilà, on ne pose pas la question de l'existence réelle, mais ça existe puisque c'est dans un livre. Ouais. L'illustrateur et écrivain Grégoire Solotareff était notre invité, à son actif des dizaines de livres pour enfants, et notamment le dernier en date, Perce-Neige, un conte de Noël qui est publié en France aux éditions École des loisirs. Merci d'être passé par le journal de TV5. Merci à vous.